Miroir, mon beau miroir, dis-moi dans quelle direction allons-nous ce soir dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Nous allons en métropole, direction Bordeaux, situé à environ 9269 km de La Réunion, à la rencontre de Valérie, qui est une musicienne hors pair, avec une actu hyper intéressante, en lien évidemment avec La Réunion. Bonsoir, d'où tu viens de La Réunion, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais comme métier? Bonjour. Donc j'ai 45 ans, je suis musicienne professionnelle, voilà, intermittente du spectacle. Donc voilà, j'habite Bordeaux depuis pas mal d'années maintenant et voilà. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Et comment on gère la relation avec la famille? Est-ce que ça suppose que on s'appelle régulièrement, on fait régulièrement des allers-retours, on crée des occasions de rentrer ou de faire venir papa, maman, frères, sœurs? Ah oui, c'est vrai que la famille manque, du coup, ça passe par des coups de fil. Et puis bon, j'essaye régulièrement maintenant de rentrer à La Réunion, voilà, pour voir la famille. Et puis, oui, ça manque, voilà. Donc quand j'y vais, c'est vraiment un moment pour se ressourcer, pour retrouver la famille, les repères. Voilà, ça c'est le moment où quand on s'appelle, je crois que c'était le 31 dernier, où on s'est tous appelés. Parce que aussi j'ai mon petit frère qui est à Toulouse et j'ai une sœur à Bordeaux. Voilà. Donc et j'ai ma nièce aussi qui est juste en bas. Ça c'est une photo quand j'étais au festival Opus Pocus à La Réunion. Donc mes parents viennent me voir quand je joue à La Réunion. Ça c'est plutôt sympa. Je suis contente, voilà, quand c'est le cas. Et cette photo, c'est une photo du mariage de mon petit frère, voilà, qui s'est fait évidemment à La Réunion. Et donc, on s'est tous réunis là-bas pour célébrer ça, cette union. Voilà, ça c'est une photo avec ma mère, donc lors du mariage aussi de mon petit frère. Donc ta mère, sur une des photos précédentes, elle avait les cheveux blonds, ça faisait un super métissage quand on voyait ton père typé bien chinois. Ta maman, elle est de quelle origine, elle? Oui, ma mère, elle a aussi des origines chinoises, mais elle a aussi plein comme c'est le métissage, hein, c'est La Réunion, donc elle a du sang africain, elle a du sang aussi breton par ma grand-mère. On est en perte de qualité au niveau, ça c'est en train de se pixeliser pour la connexion. Donc on va poursuivre quand même l'émission. Je voulais juste savoir, toi, quel rapport tu as avec la musique, ça évidemment, on va en parler dans quelques instants, mais avec la nourriture locale, avec les plats de La Réunion. Est-ce que tu as pu bénéficier d'une transmission d'un grand-père, d'une grand-mère, de parents? Qu'est-ce que ça signifie pour toi quand tu te retrouves devant un plat typiquement réunionnais? Alors, ma mère cuisine énormément, donc ça c'est justement une des photos de ces rougail morue, fameux rougail morue. Voilà, c'est effectivement, ce sont des plats qui me manquent énormément. Quelquefois, je cuisine un peu, donc pour me rappeler un petit peu tout ça. Je pense que comme tout bon Réunionnais, la nourriture c'est très important. Alors oui, ça c'est une photo du chemin de fer. C'est vraiment un des gâteaux quand je rentre sur l'île. J'ai envie de manger ça. Je sais pas pourquoi. C'est voilà, l'incontournable. Après le beignet de banane, quoi, les litchis, évidemment, les fricassés à la saison. Tout ça, ça me manque effectivement quand je suis ici, mais on a la chance maintenant. Moi, j'ai mes parents qui m'en envoient régulièrement, et quand on reçoit, voilà, le fameux colis pays, ça fait vraiment du bien au cœur, et ça, voilà. Du coup, mon rapport à la nourriture, c'est que réunionnaise, c'est que ça me manque énormément, et pour moi, je trouve qu'on a une des plus belles nourritures. Enfin, c'est par rapport à. J'ai voyagé dans plein de pays. Je dirais que vraiment à La Réunion, il y a ce mélange justement avec toutes ces épices, que ça soit aussi le massalé que j'aime beaucoup, cabri, voilà. Donc, ce sont des saveurs, moi, qui me parlent énormément, et je trouve que ça fait du bien.
Elle n'était pas anodine, cette question, parce que tu le disais, tu voyages beaucoup. Donc, tu as l'occasion de découvrir différents pays au travers de ta passion et ton métier. Oui. Mais aussi, oui, ça te permet, toi, qui a du coup une éducation du palais via les plats de la Réunion, de pouvoir faire cette comparaison et nous apporter des éléments précis. Maintenant, on va s'intéresser à la musique. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire en ce moment. Tu as une actu. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu nous réserves, Valérie? Alors effectivement, il se passe quelque chose de très important, je trouve, à un moment aussi un peu de ma carrière, si je peux dire, parce que bon, voilà, on a tous nos parcours, voilà, les musiciens, on a tous nos parcours très différents, mais là, j'ai co-créé un projet avec une pianiste guadeloupéenne qui s'appelle Florence Vincenot. Et c'est un projet autour des musiques populaires de la Réunion. Du coup, l'idée est partie de ça. Si on reprenait des vieux Sega pour voilà, les réarranger. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un projet très important parce que c'est un retour aux sources. C'est un moment aussi pour moi où je me consacre au chant. Et donc, je chante donc en créole. Et c'est vrai que je suis pianiste à la base, donc là c'est un nouveau défi pour moi et une super belle aventure de pouvoir chanter dans ma langue, mais reconnecter finalement avec ma langue maternelle et le pays, quoi, tout ce que ça raconte, le Sega, le Paloya, voilà, l'histoire. Et l'événement important, c'est que nous sortons un album dans quelques jours, exactement le 22 mars prochain, sur le label Aztec Music. Voilà, ça c'est la pochette de l'album, donc, qui a été fait par Fabien Doulu, qui est un graphiste avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Et du coup, voilà, c'est un moment toujours très important, la sortie d'un album, parce que c'est aussi de longues années de travail pour un résultat, pour voilà, arriver à ce résultat qui est un CD, un vinyle. Il va sortir aussi en vinyle, donc on a enregistré tout ça, et donc on fige quelque part un petit peu donc il y a aussi des compositions sur donc un support. Il sera aussi en numérique, bien sûr, et distribué sur toutes les plateformes. Et donc oui, c'est un moment ultra important dans notre parcours de musicien. Donc voilà. En tout cas, on ressent. À cette occasion, on va aussi faire deux concerts, donc deux releases, une à Bordeaux, une à Paris. Donc une le 21 mars. Ce sera donc une avant-première à Bordeaux, puisque voilà, je suis d'ici, donc c'est vrai que ça se fait en avant-première. Puis le 22 mars, donc le jour de la sortie de l'album, on sera à Paris au Pan Piper, qui est une magnifique salle. Voilà, donc du coup, vraiment très très. Et du coup, on a ému, en fait, de cette sortie, voilà, de cet album particulièrement. Ça se ressent, comme je te disais tout à l'heure, on ressent ton engouement. La magie de la télévision, c'est qu'on enregistre des émissions et au moment où celle-ci sera diffusée, tu auras déjà vécu ces événements. Tu vois, ça c'est magique, ça ne se passe qu'en télé. C'est un projet qui te tenait à cœur. Je voudrais juste qu'on écoute un extrait de ce que tu proposes et qu'on voit aussi quelques images. On regarde ça ensemble. Dans mon fond de cœur, Vichy qui monte, les cyclones, ça les pas l'air. Les valeurs, m'y attend à où. C'est un extrait qui nous donne envie. Alors les paroles, raconte-nous cette aventure. Qui a écrit les paroles? Est-ce que ce ne sont que des reprises ou il y a quand même de l'apport personnel? Ça va être joué à Bordeaux. Tu t'adresses, j'imagine, à tous les Bordelais, mais aussi c'est un petit coup de cœur et un gros clin d'œil pour les Réunionnais qui résident et qui n'ont peut-être pas l'occasion de rentrer régulièrement dans leur île. Et c'est quoi la suite, même si c'est pas encore sorti? On peut dévoiler tout ça. Justement, en fait, j'ai choisi cet extrait. C'est
un clip qui a été tourné à La Réunion et qui sortira dans un mois. Ça s'appelle La Case. Donc c'est un des titres qui clôture l'album et qui parle un petit peu de tous mes souvenirs. Avec cette distance justement, on a quand même encore beaucoup de choses qui restent vraiment ancrées en nous et des souvenirs d'enfance essentiellement, et puis même des saveurs justement. Là, bon, dans le morceau, je parle des bichiques, la montée du bichique. Je me souviens, moi, j'ai grandi une partie de mon enfance à Saint-Benoît et on allait voir la montée des bichiques avec mon père à la rivière des Marsouins, et c'est un souvenir très fort encore en moi, quoi. Et du coup, dans ce morceau, donc ce sont des compositions. Il y a aussi des compositions, il y a des reprises et des compositions. Donc les textes ont été écrits par moi et Florence, en fait. Là, en tout cas, ce morceau essentiellement, ça parle de mon enfance, de mes souvenirs, des saveurs, des sensations, de ce que j'ai vu, voilà, quand j'étais petite là-bas. Et puis c'est top parce que tu sors de ta zone de confort, parce qu'on te connaît en tant que pianiste, mais pas en tant que chanteuse. Ta voix, c'était une découverte. Tu chantais sous la douche, discrètement. Au moment où il a fallu poser la voix, comment ça s'est passé pour toi ? C'est vrai que là, c'est autre chose de prendre vraiment cette place de lead, donc d'être devant et de chanter ses textes. Et je joue aussi de la basse d'ailleurs en chantant, donc double défi, double défi. Ah oui, multitâche. C'est ça. Et mais c'est génial parce que pour moi c'est ce que je cherche dans la musique, c'est toutes ces aventures aussi qui nous amènent un peu, voilà, un peu de nouveau aussi dans notre carrière. Et là j'y prends vraiment plaisir à découvrir du coup ma voix. Et à être accompagnée par des artistes incroyables. J'ai une chance, vraiment une grande chance là sur cet album, parce que j'ai pu avoir Thierry Fanfan à la basse, qui est un artiste très reconnu, en tout cas sur la scène internationale. Il a enregistré plein d'albums et arrangé plein d'albums pour plein de gens. Donc il vient des Antilles. Et puis il y a Inor Sotolongo qui vient de Cuba. Lui, un gros coup de cœur aussi que j'ai eu, je l'avais rencontré lors d'un festival, et il accompagne aussi de super grands artistes, et il a accepté de venir jouer. D'ailleurs, sur ce morceau, La Case, les percussions ont été donc faites par lui-même. Donc voilà, c'est aussi son approche des musiques réunionnaises depuis ses origines cubaines, en fait. Et donc c'était très intéressant dans ce projet finalement de faire appel à des gens qui viennent d'ailleurs, d'où le nom du groupe Terre là-bas. Terre là-bas, oui. Voilà, ça Terre là-bas, oui. Pour moi, c'était l'ailleurs, donc là-bas. Et le mien, c'est La Réunion, mais pour Flo, c'est la Guadeloupe, pour Thierry Fanfan, c'est la Guadeloupe aussi, pour Inor, c'est Cuba, et le batteur, on a Albert Niaro, qui est un batteur béninois. Donc voilà, lui aussi, il a son approche du Maloya. Ce sont des gens qui se sont intéressés à ces musiques vraiment très fortement, et qui maintenant ont bien accepté de la jouer avec moi sur cet album, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup de gratitude. Je te confirme, l'émission touche à sa fin. Je voulais nous excuser auprès des téléspectateurs parce qu'on a quand même beaucoup d'images pixelisées, mais on a réussi à mener cette émission à terme. Je te fais d'énormes bisous, je te souhaite évidemment le meilleur, et je sais que c'est le rush, il y a la campagne de promotion, conférence de presse, tout ça, donc je comprends parfaitement. On t'embrasse et on te dit à très très vite, régale-toi. J'espère que vous vous êtes régalés comme nous, et que vous serez toujours fidèles, quoi qu'il arrive, à Rayonner du Monde, l'émission. Ciao!